en réaffirmant la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, en droite ligne de la position communiquée par le président Donald Trump à Sa Majesté le roi Mohammed VI, ainsi que le soutien à l'initiative marocaine d'autonomie. L'administration américaine vient une nouvelle fois consacrer ce plan comme seule solution réaliste et crédible à ce conflit. George Landry, un ex-congressman américain, nous explique pourquoi le Maroc est aujourd'hui devenu un partenaire international de premier plan pour les États-Unis. Ensemble, nous l'écoutons. Je pense que cela illustre la solidité des relations entre les deux pays et confirme que l'administration américaine accorde une importance particulière au point de vue marocain, ainsi qu'à son leadership régional. Le Maroc est perçu comme un partenaire international de premier plan, ce qui se reflète clairement dans cette initiative. Le fait que le président Trump et le secrétaire d'État Marco Rubio aient tenu à rencontrer des responsables marocains dans les 100 premiers jours de leur mandat démontre à quel point cette relation est prioritaire pour eux. Ce partenariat ne date pas d'hier, il remonte à plus de 250 ans, mais sa vigueur actuelle est en grande partie liée à la reconnaissance par Donald Trump de la valeur stratégique du leadership marocain. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'il a soutenu, durant son premier mandat, le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Il a considéré de manière pragmatique que cette région devait pleinement être intégrée au territoire marocain, plutôt que de rester dans une situation de conflit prolongé. Ce sont là des signes clairs et concrets de la solidité de la coopération bilatérale. Ce qui est également significatif, c'est que des figures influentes comme Marco Rubio et Donald Trump appellent d'autres pays à soutenir le Maroc dans la défense de son intégrité territoriale.